Et Sodicart a été créé et a été fondé par Gilda Mérian, le fondateur de l'entreprise, il y a maintenant 35 ans. Et c'est 35 ans de progrès, de travail, d'évolution des produits qui ont fait, et du service qu'on apporte à nos clients, qui ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, Sodicart est le leader mondial des fabricants de cartes. C'est un micro-marché, c'est un marché de niche, mais on est effectivement leader mondial aujourd'hui sur les cartes loisirs et en global de l'ensemble de la production de cartes au monde. Oui, la marque Sodi est effectivement la marque principale de l'entreprise Sodicart, et puisque nous commercialisons dans le monde entier des cartes de location qui sont donc destinées à être louées pour des sessions de 5, 10, 15 minutes, et également des cartes de compétition, puisque là encore, Sodi est très présent au niveau mondial avec sa gamme de cartes de compétition. C'est vraiment l'image type de la stratégie de Sodicart, c'est-à-dire de bénéficier des cartes de location et donc du karting de location, du karting de loisirs, pour amener les meilleurs et pour pouvoir détecter les meilleurs, pour les amener vers de la compétition. Et on le fait à plusieurs niveaux, notamment avec la Sodi World Series, qui est en fait une sorte de championnat du monde du karting loisir, qui est organisé depuis maintenant plusieurs années. Je crois qu'on a commencé en 2008 et aujourd'hui c'est devenu une épreuve très importante au niveau international. La plus importante? La plus importante, c'est sûr. Pour vous donner quelques chiffres, nous avons aujourd'hui 200 pistes dans le monde entier qui participent au programme SWS, que nous avons labellisé SWS, Sodi World Series. Et sur chacune de ces pistes, aussi bien en Australie qu'aux États-Unis, en Europe, en Asie et même bientôt en Inde, eh bien, sont organisées sur chaque piste des courses SWS, et les meilleurs de chaque piste, donc de chaque pays, se retrouvent pour une finale internationale qui a lieu tous les ans. La dernière a eu lieu au RKC, à côté de Paris, et Mickaël, bien sûr, participait à cette finale, et il a même terminé 5e du classement mondial. C'est vous dire le niveau que Mickaël a aujourd'hui en carte de loisirs. C'est justement de permettre à des jeunes pilotes et surtout à leurs parents de s'affranchir de toutes les contraintes logistiques, et elles sont nombreuses, quand un jeune veut commencer à faire du kart de compétition. Encore une fois, on passe du loisir, où là on va payer une course, on achète une prestation, à là toute une saison en kart de compétition. Et c'est beaucoup plus complexe si on ne connaît pas ce milieu de la compétition. C'est justement tout l'intérêt de la Kart Racing Academy. C'est les premiers pas en compétition, de pouvoir être accompagné par une structure qui s'appelle donc la Kart Racing Academy et qui va organiser tout au long de l'année un stage de présentation officielle avec des journalistes qui seront présents, des stages d'apprentissage du pilotage avec comment faire des dépassements, la procédure de départ, comment on règle les cartes, etc. Donc tout ça c'est vu au sein de ces 3 ou 4 stages, avec bien sûr des moniteurs diplômés d'État qui sont présents pour chaque catégorie. N'oublions pas que pour la Kart Racing Academy, nous avons 3 catégories différentes, mini-kart, minime et cadet. Et enfin, 4 week-ends de courses, au sein desquels nous allons avoir à chaque fois 3 courses de mini-kart ou 4 courses pour les minimes et les cadets. C'est-à-dire 16 courses au total sur toute l'année pour les jeunes. La Kart Racing Academy, ça permet vraiment à des parents et leurs enfants d'avoir un système clé en main sur un matériel monotype, le même châssis pour tout le monde, le même moteur pour tout le monde. Donc l'équité parfaite des chances. Et il y a très peu de réglages. Donc c'est vraiment une formule qui est très simple d'accès pour permettre justement à ces jeunes et à leurs parents de mettre un premier pied dans la compétition et de faire leur premier pas dans la compétition. Mais on leur apprend aussi des règles, non seulement de la technique au niveau du pilotage, mais également des règles de vie, du respect des concurrents, du respect de ses petits camarades, etc. Et ils sont à un âge où il faut aussi apprendre ces choses-là. Ils sont nombreux dans le monde à vouloir un jour... c'est pour ça que je vous pose la question. Le Graal, c'est bien sûr de terminer en Formule 1. J'imagine que Mickaël, c'est la même chose pour lui.
de terminer comme ces illustres pilotes. On en connaît certains, Jean-Éric Vergne par exemple, qui a commencé à rouler en kart il y a quelques années, qui était même pilote Saudi à un certain moment, et qui ensuite a terminé en Formule 1. Je pense qu'effectivement tous ces jeunes rêvent de ce monde, mais il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'élus, donc la concurrence est très 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 difficile. Mais je pense que Michael c'est la bonne formule, si vous voulez, de démarrer par le loisir qui est accessible au plus grand nombre. Et c'est encore une fois le fondement de notre stratégie, c'est une pyramide, et la base de la pyramide, c'est le loisir. Et c'est le loisir qui doit alimenter la compétition. Dès le départ, on reconnaît très vite des champions parce qu'ils ont une capacité, premièrement, à mémoriser un certain nombre d'instructions et un certain nombre de conseils qu'on va pouvoir leur donner, les moniteurs, etc., tous les gens de leur entourage qui vont pouvoir leur prodiguer des conseils. Et ça, vous l'avez vu chez Michael? Bien sûr, bien sûr. Et aussi la capacité à ressentir le kart, à formuler et à formaliser ce qu'il ressent dans le pilotage d'une piste à l'autre, des conditions particulières d'une journée de test par rapport à une autre journée de test. Et ça s'acquiert au fil du temps. Ça, c'est pas inné, ça s'acquiert. Et Michael, effectivement, est sur une très bonne trajectoire, en tout cas, pour avoir ces compétences-là et ces avantages-là. Participer au championnat du monde SWS, à la finale SWS mondiale, c'est pas rien, hein, c'est les 40 meilleurs jeunes pilotes, les meilleurs pilotes du monde entier, moins de 15 ans, qui ont participé à cette finale. Vous aviez des Anglais, vous aviez des Allemands, vous aviez des gens de Dubaï, des gens des États-Unis, des gens de partout. Et donc, Michael, il fait partie déjà des 40 meilleurs pilotes loisirs du monde. Et il a terminé 5e, c'est quand même vous dire. Voilà.